Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vient au tombeau dès le matin, alors qu'il fait encore sombre, et elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc pour venir au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baisse, voit les bandelettes qui gisent là. Pourtant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive. Entrant dans le tombeau, il voit les bandelettes qui gisent là et le linge qui était sur la tête de Jésus. Ce linge ne gisait pas avec les bandelettes, mais il était roulé à part, dans un autre lieu. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut, car il n'avait pas encore compris l'Écriture, selon laquelle il devait se relever d'entre les morts. Le texte nous dit que les disciples n'avaient pas encore compris les Écritures selon lesquelles Jésus devait se relever d'entre les morts. C'est-à-dire que ce récit du tombeau vide se termine comme sur une interrogation. Pourquoi les disciples n'ont-ils pas compris les Écritures? Ça veut dire que nous avons à entendre la nouvelle du tombeau vide, mais nous avons aussi besoin de comprendre et d'intégrer tout ce qu'elle déploie, tout ce qu'elle signifie. Le premier verset dit que nous sommes le premier jour de la semaine. Alors il faut revenir un peu en arrière en disant le jour de la croix, le vendredi, Jésus est déposé au tombeau assez rapidement car le jour commence à baisser et il fallait le faire avant le sabbat. Le jour suivant, c'est le jour du sabbat, il ne se passe rien. Et le jour suivant, le premier jour de la semaine, pour nous le dimanche, au petit matin, alors qu'il fait encore sombre, le soleil ne s'est pas encore levé, Marie-Madeleine va au tombeau. Et ce récit donc passe sur ce premier jour, du petit matin, du côté un peu sombre, encore obscur, avant que le soleil ne se lève, à la clarté de la résurrection. C'est le passage de la ténèbre à la lumière qui signe ce récit. La singularité de l'évangile de Jean est qu'il fait un focus sur le personnage de Marie-Madeleine. Dans les autres évangiles, il y a plusieurs femmes qui vont au tombeau. Dans le 4e évangile, il n'y a que Marie-Madeleine. Alors Marie-Madeleine a été une des femmes qui était à la croix. Elle sera le premier témoin de la résurrection. Alors, la tradition a dit que c'était une ancienne pécheresse, parce que certains textes l'assimilent à celle qui avait lavé les pieds de Jésus, mais aucun détail ne confirme cette hypothèse. Le texte nous dit simplement qu'elle a été libérée de plusieurs démons par Jésus. Elle est présentée ici, dans cet évangile, comme étant le premier des disciples, puisqu'elle sera la première à rencontrer le ressuscité. Et cela donne un caractère féministe à l'interprétation que le 4e évangile fait de la résurrection. Ensuite, Marie-Madeleine va trouver les disciples, et parmi les disciples, deux en particulier, Simon-Pierre et celui qui est présenté comme l'ami de Jésus. Alors ces deux disciples sont les deux disciples qui ont, un bout de moment, suivi Jésus après son arrestation. Après l'arrestation, les disciples ont fui. Simplement, Simon-Pierre l'a suivi jusque dans la cour du Sanhédrin, où il a renié, et le disciple que Jésus aimait, celui qui est appelé ici l'ami de Dieu, l'a suivi jusqu'à la croix. Donc c'est deux disciples un peu singuliers. C'est deux disciples qui seront les premiers à entendre la nouvelle du tombeau vide. Le texte nous dit qu'il court au tombeau. Le disciple qui est l'ami de Jésus court plus vite que Pierre. Il arrive devant le tombeau, il voit, mais il n'entre pas. Il reste, il essaye d'intégrer ce qu'il voit. Pierre, lui, c'est le velléitaire. Il arrive, il entre, il voit, il repart. Le texte nous dit qu'ensuite l'ami de Jésus entre, et à ce moment-là, il vit et il crut. C'est-à-dire qu'il a mis une parole sur ce qu'il avait vu. Il va au-delà de la simple constatation pour essayer de mettre les paroles de la foi et d'entendre le message qui est derrière le récit du tombeau vide. Il vit et il crut. Qu'est-ce que le disciple a vu? Qu'a-t-il cru? Il a vu rien, une absence, un tombeau vide. Il a cru. Il a cru parce qu'il a pu mettre cette réalité, cette vision qu'il avait, ou plutôt cette absence,
par rapport à un certain nombre de paroles de Jésus. Et peut-être a-t-il remis en mémoire ce que Jésus disait, notamment dans le dernier discours qu'il a eu avec ses disciples, lorsqu'il leur disait « Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Jésus disait « Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. » Jésus disait « Encore un peu et vous ne me verrez plus, puis encore un peu et vous me verrez de nouveau. » Voilà. Ce que celui qui est présenté comme l'ami de Dieu a cru, a compris, c'est que le tombeau vide était la validation de tout ce que Jésus avait lui-même annoncé dans ses propos avec ses disciples. Il vit et il crut, pourtant le verset suivant dit qu'il n'avait pas encore compris tout ce que disaient les Écritures. C'est-à-dire qu'il faudra du temps pour comprendre et pour comprendre que ce qu'il vit s'inscrit dans tout le message des Écritures, et le message des Écritures, et alors là on peut peut-être prendre tout un mouvement qui commence presque à la création, qui commence dans le Premier Testament, c'est ce mouvement de don de Dieu pour son peuple, dans son alliance, de don de Dieu à l'humanité, par la présence du Christ, du don de Dieu qui va jusqu'à la croix. Ce que le message des Écritures, c'est que le récit du tombeau vide est une fracture dans l'histoire des hommes. C'est-à-dire qu'il y a un avant, qu'il y a un après. C'est cette nouvelle qui est à la fois énigmatique et terrifiante, qui est la nouvelle de la résurrection. Énigmatique parce que nous avons des difficultés à croire la réalité de cette résurrection. Mais une nouvelle magnifique parce qu'elle nous dit que la mort a été vaincue, elle nous dit qu'une histoire commence, et alors nous pourrons dire avec Paul, mort où est ta victoire, nous pourrons dire avec Paul, parce que Christ est ressuscité, je suis ce que je suis. Je peux être, je peux vivre, parce que la mort n'a plus cette emprise sur moi. Il y a une victoire de la mort, sur la mort, dans ce récit du tombeau vide. À propos de la résurrection, les historiens se sont beaucoup interrogés sur la réalité de cette résurrection. Et comme historien, je voudrais faire référence à Henri Guillemin, qui a essayé d'aborder la question avec ses outils d'historien. Et voici la façon dont il conclut son enquête. Il dit: le constat de l'histoire, le constat de l'historien, ne peut pas être « le Nazaréen ressuscita », car nul ne sait au juste ce qui s'est passé. Mais l'histoire se doit d'enregistrer comme un fait établi, indéniable, comme une certitude exempte du moins coupage de doute, que les disciples de Jésus ont cru, comme on croit à une vérité d'évidence, avoir revu vivant celui qui venait d'expirer. Je crois, dit Pascal, ceux qui se font tuer. Les martyrs chrétiens ne prouvent pas que Jésus a vaincu la mort, mais ils prouvent que, de toutes leurs âmes, ils en étaient persuadés. On ne se fait pas tuer pour soutenir une imposture.